Lundi 9 mars 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Célébration ce dimanche de l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de la femme. Autorités ministérielles, responsables de partis politiques et autres ont organisé des festivités. Vous suivrez les comptes rendus dans un instant. Adhésion des Toffins du département du littoral au bloc républicain, c'était à la faveur d'un grand rassemblement organisé ce samedi 7 mars 2020. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Canal+ a organisé ce samedi 7 mars 2020 une soirée exceptionnelle faite de projections de documentaires. Objectif, présenter au public son programme intitulé L'Afrique au féminin by Canal+. Sandra Kfadili et Edouard Kakpo pour plus de précisions. Canal+ célèbre une fois encore les femmes à travers son programme L'Afrique au féminin. C'est une initiative qui vise à soutenir, former et mettre en lumière les réalisatrices et réalisateurs résidant en Afrique subsaharienne. Le principal élément que nous voulions mettre en avant, c'était l'Afrique au féminin, qui est une des formations que Canal+ University offre à de jeunes Africains. L'idée, c'est de renforcer leurs capacités, comme je le disais tout à l'heure, dans la lutte pour l'égalité des opportunités et des chances pour hommes et femmes. L'arme que Canal+ a choisie, c'est l'éducation, et notre véhicule de prédilection, c'est l'audiovisuel. Donc nous renforçons les capacités des personnes intéressées par la condition féminine dans l'audiovisuel pour qu'ils puissent faire des reportages de qualité qui puissent être diffusés au plus grand nombre et pousser la cause féminine. Plusieurs projections ont été faites, des réalisations qui retracent le quotidien combien difficile des femmes africaines. Une aura tout particulièrement retenu l'attention du public, une idée originale de Kismat Baghiri sur les femmes concasseuses du Bénin, une lutte pour la survie parfois au prix d'un doigt meurtri. Des gestes rudes et répétitifs dans un environnement bruyant et poussiéreux. Le quotidien de Florence et de ses collègues est très difficile. Un petit business pour ces femmes qui gagnent ainsi leur vie. Le tonneau, on le vend à 1000 francs. Il arrive que des clients achètent parfois jusqu'à 50 tonneaux. Donc si on te remet 50 000 francs, tu dois être capable de les compter. Il est important d'être instruite pour ne pas te faire gruger dans les ventes. Une soirée riche en émotions à travers des témoignages de femmes béninoises battantes. L'objectif de Canal+ est assez clair. Il faut apprendre aux femmes à être meilleures dans le domaine et à s'imposer dans le domaine. Aux jeunes femmes qui démarrent dans la vie, je leur dirais, croyez en vous, mais dans l'humilité. Mon rêve pour les femmes béninoises, c'est qu'elles soient performantes partout où elles seront. En Afrique et au Bénin en particulier, les femmes participent en grande partie à la chaîne économique. Des efforts qui méritent accompagnement vu les conditions très difficiles. Un défi que compte relever Canal+ à travers la production audiovisuelle. Les femmes de l'Union progressiste du littoral ont célébré ce dimanche la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont organisé des manifestations dans le 8e, 9e et 10e arrondissement de Cotonou. L'honorable Oden Aladati a parcouru ces différents lieux de manifestation pour apporter son soutien à ces braves dames. Reportage Isaac Adjé, Jean-Marie Kedolo. Le jaune et le blanc mis en valeur par les militants de l'Union progressiste. À travers ces deux couleurs, ce sont les femmes qui sont au cœur des réflexions en marge de la Journée internationale de la femme. L'honorable Oden Aladati et sa suite ont fait le tour de plusieurs sites de célébration, respectivement les 9e, 10e et 8e arrondissements de Cotonou. À chaque point, une mobilisation des grands jours et un accueil seigneurial. Chères sœurs et chères mamans, au regard de tout cet investissement physique et moral que constitue votre occupation quotidienne, votre mieux-être nous préoccupe. C'est de ça qu'il s'agit. En termes, nous parlons de votre santé physique, de votre santé économique et financière, ainsi que de votre épanouissement. Pour améliorer les conditions de vie des femmes, le gouvernement a toute une batterie de programmes en cours d'exécution. Sur le plan de l'autonomie financière, la microfinance, la santé maternelle et bien d'autres.
Un objectif principal, l'épanouissement de la femme. Nous avons parcouru 3 arrondissements. Nous étions dans le 9e arrondissement, dans le 10e arrondissement et nous finissons par le 8e arrondissement. Nous leur apportons un message de solidarité pour dire que c'est dans l'union, d'accord, dans la solidarité que les femmes s'épanouiront. C'est le message fondamental que nous sommes venus apporter aux femmes. La semaine prochaine, ce serait le tour des autres arrondissements que vous n'avez pas vu aujourd'hui et puis ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, cette célébration. L'Union progressiste, premier-né des partis politiques depuis la réforme du système partisan, semble confirmer sa suprématie du plus grand parti politique au Bénin avec une grande mobilisation qui force l'admiration. À Alada, l'Union des femmes entreprenantes et solidaires UFES Bénin, présidée par Solange Merou Wedanou, a organisé une fête à l'endroit des femmes. La cérémonie a connu la présence des autorités locales et de plusieurs femmes venues des différentes contrées de la ville. Stélia Padonou, c'est Miati Soufou pour le compte rendu. Solange Merou Wedanou, appelée affectueusement Sol des Anges, a bien voulu célébrer la journée du 8 mars aux côtés des femmes d'Alada en général et celle de l'Union des femmes entreprenantes et solidaires en particulier. C'est l'occasion d'inviter les femmes à s'affirmer davantage. Pour l'Union des femmes entreprenantes et solidaires que je préside, cette journée marque officiellement le nouveau départ et la femme doit se mettre au centre de l'enjeu de son expression et de son intégration dans la société. Il faut maintenant que les femmes cessent d'accuser les hommes de leur absence au devant de la scène. Il faut maintenant que la gente féminine consciente que nul d'autre ne fera son bonheur à sa place. Les autorités locales ne se sont pas fait compter l'événement. Elles sont venues témoigner de leur attachement à la gente féminine et leur souhait de les voir à des instances de prise de décision. La femme et l'homme sont égaux devant la loi. Et pourtant, les statistiques font état de ce que les femmes occupent moins d'un quart des sièges au Parlement. La situation est d'autant plus critique encore dans cette instance de prise de décision, même au niveau du pouvoir local. Et pour preuve, l'actuel conseil communal d'Alada compte en son sein une seule femme conseillère. Sur 19 conseillers communaux, soit un taux de 5,26% de représentation des femmes dans la gouvernance locale dans notre commune. Il s'agit d'un déséquilibre du pouvoir qui mérite une action commune et concertée de tous les acteurs à divers niveaux, notamment des femmes, du pouvoir central et local. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon a initié des séries d'actions pour relever les défis en matière de développement des femmes. Il a également institué dans la nouvelle constitution que 20% au minimum des sièges soient destinés aux femmes en rendant obligatoire leur positionnement sur les listes et pour une meilleure implication des femmes dans l'arène politique. Une vingtaine de femmes formées en secrétariat bureautique par l'UFES Bénin reçoivent leur parchemin au cours de la cérémonie. Le stage consiste à la tenue de caisse et la gérance d'une société. Ça nous a permis de pouvoir avoir des opportunités dans des entreprises. C'est une bonne initiative. À ce jour, l'Union des femmes entreprenantes et solidaires compte en son sein une vingtaine d'associations et regroupements de femmes de l'Atlantique qui œuvrent pour le développement et l'autonomisation des femmes à la base. Le septentrion Parakou n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée du 8 mars. Les femmes de la ville ont organisé une activité de salubrité. Elles ont choisi mettre au propre certaines places publiques et à terre de la cité des Koboro. Olini Djaïtio Maké Kapo pour le compte rendu. Elles ne sont pas ici pour revendiquer quelques droits. Non, ces femmes, c'est elles qui font la beauté de la ville de Parakou. En association ou en groupement, les voici, les femmes qui nettoient chaque jour les artères de la cité des Koboro. Aujourd'hui, 8 mars 2020, et dans le cadre de la célébration internationale de la femme,
elles feront les choses autrement. Nous, femmes transformatrices, productrices, avons choisi pour démarrer cette 25e journée le nettoyage des places portant les noms de Hubert Manga et Mathieu Kérékou, grands figures respectivement, père de l'indépendance et père de la démocratie. Ce choix pour nous est de confirmer la place et le rôle que joue la femme dans l'assainissement de son environnement, et notre présence massive est de montrer notre engagement pour le développement de notre commune et à la solidarité. Un engagement à la solidarité, c'est ce qui justifie également la présence du président des chefs quartiers de la ville de Parakou. Bon, c'est une joie qui m'anime au cœur et la date elle était bien choisie parce que la journée des femmes, elles ont vu qu'il faut rendre propre nos artères et puis nos grands carrefours de la ville. C'est une initiative à saluer. Nous les remercions et nous les encourageons à le faire. Raison pour laquelle moi-même en tant que garçon, malgré que c'est la journée des femmes, j'ai fait un déplacement pour les soutenir. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Rappelons que c'est le thème de la 25e édition de la Journée internationale de la femme. Parlons à présent du lancement officiel, des manifestations officielles de la Journée des droits des femmes faite par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Une journée qui vise à célébrer la femme dans toutes ses dimensions. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Romaric Dossa, Jean-Marie Kedolou y était. Voici le compte rendu. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. C'est autour de ce thème que se sont retrouvées les femmes dans le cadre de la célébration de la 25e édition de la Journée internationale de la femme. Une occasion pour les femmes béninoises de mettre en lumière les réalisations et de prendre conscience des obstacles à franchir pour qu'elles accèdent à l'égalité. L'égalité du genre et la promotion de l'équité et de la justice sociale constituent une priorité pour le gouvernement du Bénin. Il ne peut y avoir d'égalité de genre, de justice sociale sans des actions planifiées, efficaces et durables en faveur des femmes. Cette conviction a été le fondement des actions majeures menées par mon département en faveur de la promotion du genre, de concert avec les partenaires techniques et financiers et sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre la célébration de cette 25e édition de la Journée internationale des femmes pour exhorter tous les acteurs ici présents à envisager des mesures et actions encore plus innovantes, adaptées à notre culture et à nos lois pour aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes. Plusieurs responsables d'institutions ont profité de la séance pour réaffirmer leur engagement à promouvoir la femme à travers leur domaine d'activité. Ils ont compris que c'est indispensable que les femmes participent au développement de la nation et du monde en général. À l'occasion de cette 25e édition de la Journée internationale de la femme, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a gratifié plusieurs femmes leaders ainsi que certains responsables d'institutions pour leur contribution à la valorisation de la gente féminine. Les filles qui viennent dans nos milieux scolaires, dans nos milieux universitaires, nous constatons que ces filles sont exposées. Nous constatons que ces filles, malgré leur bonne volonté, sont confrontées à des difficultés pour l'achèvement ou le déroulement correct de leur formation. Et nous prenons ici l'engagement de faire en sorte que les tests qui sont élaborés et qui les protègent dans leur évolution soient respectés. À l'avenir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les femmes soient représentées dans tous les processus de prise de décision de l'Organisation des Nations Unies, y compris dans le processus de paix. Des communications et causeries ont meublé cette journée. Ceci pour permettre aux participantes de mieux cerner chaque portion du thème. Pour le ministre Véronique Toinfodé, la Journée internationale de la femme ne devrait pas être prise comme une journée festive, mais plutôt comme une occasion pour réfléchir aux facteurs susceptibles d'améliorer davantage les conditions de vie des femmes.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La communauté Toffin du département du littoral officialise son adhésion au bloc républicain. La cérémonie d'adhésion a eu lieu ce samedi 7 mars 2020 dans le quartier Ladji Sainte-Cécile de Cotonou. C'était en présence de Alimatou Badarou et de plusieurs autres cadres du bloc républicain. Reportage Karina Deni, Diane Oniodje, Jean-Marie Kedelo. Nous, Toffin, résidents à Cotonou, déclarons en cet instant solennel notre adhésion complète au parti bloc républicain. La communauté Toffin du département du littoral a fait son choix politique, celui de militer désormais aux côtés des membres du bloc républicain pour des victoires plus grandes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, marquant ainsi la fin des temps obscurs dans lesquels végétait le peuple Toffin, ressortissant de la commune de Soava. Vu les nombreuses réformes, notamment celles du système partisan, sous l'ère du régime de la rupture, la communauté Toffin résidant à Cotonou a finalement compris que l'adhésion au parti bloc républicain lui permettra de prendre son envol tant sur le plan politique que économique. Nous avons jugé ensemble de relancer notre vision politique avec madame la directrice du CNCB, El Hadja Alimatou Badarou. Nous avons entamé avec vous ce parcours depuis les législatifs passés et déjà à mi-chemin des élections communales. Nous nous sommes rendus compte que vous êtes le messie de la communauté Toffin résidant à Cotonou. Alimatou Badarou, en si peu de temps, a su mériter la confiance des Toffins qui comptent davantage sur elle. Elle s'engage à porter haut leurs doléances. On n'est pas venu ici au hasard, nous avons compris leur message et vous êtes là comme témoins, comme des républicains, pour que désormais nous nous battons pour eux. En ce moment, ils ont des soucis sur la berge lagunaire et ils sont d'accord pour tout aménagement qu'on va apporter au niveau de la berge, mais ils rappellent qu'ils sont des riverains. On ne peut pas les éloigner de l'eau. C'est là leur activité, c'est là leur milieu de vie. Et nous avons promis en tant que républicains nous battre pour les Toffins afin que leurs droits soient sauvegardés. Cette adhésion de la communauté Toffin au bloc républicain vient renforcer les jalons du parti dans le département du littoral, gage d'une victoire triomphante au soir du 17 mai 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.